Il n'y a aucun trafic aérien dans la région. Aucun vol de dirigeables ou d'engins publicitaires n'a été annoncé. Pour tous les gens présents, c'est bien un ovni. Incroyable! Le problème, c'est que plus la technologie progresse dans le grand public, plus c'est facile de monter un canular crédible. Il y a 30 ou 40 ans, une bonne photo d'ovni pouvait bien être un vrai ovni, parce que c'était difficile à créer de toutes pièces. Mais aujourd'hui, un ovni réaliste, ça peut être juste un ado boutonneux de 16 ans qui vit chez sa mère et qui fait un film de qualité. Ensuite, il le met sur Internet et se marre en voyant les ufologues se mettre dans tous leurs états. Ok, il arrive. Cet ovni est un canular. La soucoupe volante du Connecticut est née dans un atelier 24 heures plus tôt. Ok, lumière. C'est une expérience imaginée pour notre enquête par Marc D'Antonio. On trouve tellement de choses dans les magasins pour le grand public qu'on peut très facilement fabriquer un petit vaisseau que des gens prendront pour un ovni. Ça nous complique la tâche, parce qu'on doit distinguer le vrai du faux. Et pourtant, il y a bien des phénomènes inconnus. Et c'est ce qui nous intéresse. Mais Marc n'a pas monté ce canular sans raison. Il avait un but précis. C'est essentiel que les gens sachent interpréter ce qu'ils voient dans le ciel, qu'il s'agisse d'un météorite ou d'un quadcoptère à 4 hélices avec des phares. Il y en a littéralement des milliers dans le ciel. On doit leur montrer ce que c'est, parce que beaucoup trop de gens les signalent et pensent avoir vu un truc qui va changer leur vie. En fait, c'était juste un petit plaisantin qui leur faisait une blague. Pour nous, c'est important d'informer le public. Et on veut aider les gens à démasquer les mystificateurs et montrer comment ils ont monté leur canular. C'est bon. C'est parti. Le mystère de l'ovni du Connecticut a été résolu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Que penser des 5% de cas incompréhensibles? Doug Wilson travaille lui aussi sur les ovnis pour le réseau MUFON, mais sur le terrain. Ça fait 30 ans